moi qui suis, donc je m'appelle Olivier, je travaille chez Microsoft dans une équipe qui s'occupe des relations de développeurs. Donc mon boulot, c'est d'aller rencontrer les développeurs, leur montrer ce qu'on peut faire avec nos technologies, que ce soit du web, du cloud, du back-end, peu importe. Et puis faire le lien finalement avec les équipes produits aussi, et remonter les feedbacks qu'on peut avoir des professionnels sur comment ils utilisent nos produits, quels sont leurs besoins et leurs pain points, etc. Et donc, je suis développeur web majoritairement, même si je touche un peu à tout dès qu'il y a un truc qui est un peu fun. Et aujourd'hui, donc, on va parler de double écran. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un device à double écran? Vous avez vu le Surface Duo très vite fait tout à l'heure et je vous le montrerai juste après. C'est pas le seul qui existe et c'est pas tout nouveau, surtout. Pour ceux qui ont connu cette époque, je n'étais pas né en 1982. Mais on avait des expérimentations, on en a eu tout au long de l'histoire des écrans. Des expérimentations de devices à deux écrans. Donc là, c'était une console de jeu où on avait une extension du deuxième écran sur celui d'en haut. Donc pas une expérience qui était extrêmement révolutionnaire, mais juste quand même une extension avec un deuxième écran et on pouvait le plier. On a eu un peu plus tard ce genre de choses qui est arrivé, intéressant là, parce que j'étais né déjà. Et parce qu'on avait un écran tactile en dessous. Donc encore une expérimentation. Troisième expérimentation, celle-là que j'ai mise là, qui ressemble beaucoup à celle d'avant. Et puis c'est beaucoup plus récent. Ce qui est intéressant celle-là, c'est qu'on avait un navigateur web. Attention, grosse révolution. Donc écran tactile toujours, il me semble. Navigateur web. Et encore une fois, deux écrans. Alors ça a plus ou moins marché à chaque fois. Je suis pas sûr que beaucoup de gens l'utilisaient vraiment avec le navigateur web. mais toujours des... Non, du tout. Mais toujours des expérimentations quand même pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc que ça marche ou pas, il y a toujours des gens qui se sont dit c'est quand même une idée qui a creusé. Et aujourd'hui, on arrive avec des devices comme celui que j'ai ici, effectivement, le Surface Duo. Il y a le numéro 2, enfin la deuxième version qu'on a annoncée là il y a 10 jours, qui va sortir d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas le seul device qui existe. Encore une fois, on expérimente, on voit quels sont les usages, comment les gens les utilisent et si c'est une bonne idée. Alors, ce n'est pas les seuls qui existent, hein. Vous avez d'autres expérimentations, vous avez des choses comme ça. Il me semble que c'est Sony Ericsson, je ne suis pas sûr, qui a fait des LG. Ok, LG. Qui a fait un truc comme ça avec un écran, avec un form factor un peu spécial. Vous avez le Galaxy Fold, hein, je crois qu'il y a le 3 qui vient de sortir, ou c'est le Flip 3 qui vient de sortir. Alors, ils en sont. Voilà, les 3 viennent, les versions 3 des deux viennent de sortir. Donc voilà, Galaxy Fold, Galaxy Flip. Galaxy Flip qui est un form factor intéressant, qui est un téléphone qui fait plus ou moins cette taille-là. Vous pliez en deux, du coup il est carré, il tient dans une poche. C'est plutôt cool. Et là où c'est un seul écran qui se plie, là où le Surface Duo c'est deux écrans. Chacun a ses avantages, hein. L'avantage de celui-là c'est que vous n'avez pas de charnière au milieu. Vous regardez un film, c'est en plein écran. L'avantage de celui-là c'est qu'il peut se replier complètement dans l'autre sens, ce qui n'est pas possible avec un écran qui est limité. Donc voilà, puis vous avez même des expérimentations sur les laptops, hein. Alors il y a des prototypes de laptops avec deux écrans complètement. Et là, c'est plutôt un laptop avec un deuxième écran en bas qui est plus petit que celui d'au-dessus. Et c'est chez nous aussi, chez Microsoft, il y a pas mal des équipes de content qui gèrent tout ce qui est création vidéo et images, etc. Ils ont ce genre de laptop pour faire joujou. Bref, donc si on veut développer des applications web, moi je suis sur du web là, pour ce genre de device, donc je suis sur du web et pour la petite information, là c'est un device Android. Tout ce qui est Flutter, c'est déjà géré. Il y a un partenariat en plus entre Google et Microsoft. On a fait des choses sympas pour que dans Flutter, on puisse faire des applications. Je pense que dans tout ce qui doit être Kotlin natif, ça doit aussi être géré. Je sais moins. J'ai vu les articles sur Flutter en tout cas, ça marche bien. Le web, c'est un peu plus compliqué. Le web, ça avance à son propre rythme. C'est des consortiums avec plein d'acteurs, Microsoft, Mozilla, Apple, PayPal, Facebook, tout ça qui sont impliqués pour faire des standards. Et surtout, le web, quand on fait un standard, on ne peut plus trop y toucher après, donc il faut bien le faire. Sinon, c'est dramatique. Donc, quand les discussions se sont portées sur comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte d'avoir une expérience dédiée à ces écrans-là, on s'est dit finalement, ça peut être juste un autre type de responsive design. Responsive design pour les plus jeunes d'entre vous. Avant, on avait des sites purement desktop, et puis après, les téléphones sont arrivés et il fallait zoomer sur les sites desktop. Et on s'est dit, ça serait cool quand même d'avoir des sites optimisés mobiles. Au début, on avait des mobile. Le nom du site, avec deux sites qui étaient faits en parallèle, c'était la misère. Et on a des choses qui sont arrivées après, on a des technos dans le web qui permettaient de faire des sites responsive. Donc une seule interface, en tout cas, à part le CSS qui peut être différent, mais le reste du site ne changeait pas.
Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà, on avait des sites qui s'adaptaient en fonction de la taille de l'écran. Et donc, pourquoi ça ne serait pas la même chose finalement pour ce genre de choses, de device? Donc, petit disclaimer, ce que je vais vous montrer, c'est highly experimental, c'est-à-dire que c'est encore en draft, que ce soit au TC39, au W3C, etc. Ça change régulièrement, ce qui fait qu'il y a des choses que je vais vous montrer là qui sont déjà plus dans le draft, qui ont changé. Je vais vous montrer des choses qui sont plus bonnes, des choses que je vais vous montrer qui ne sont pas encore implémentées mais qui sont déjà dans le draft. Donc voilà, c'est à savoir, ça change beaucoup. Donc, où est-ce qu'on commence? On a parlé de responsive design. La première chose à laquelle on pense, c'est les media queries, donc en CSS, qui sont des règles qui permettent d'avoir un CSS qui s'applique en fonction de propriétés, que ce soit de votre viewport par exemple, hein, pour dimensionner une fenêtre. Si elle fait moins de 800 pixels, moins de 1024, moins de 3000, peu importe, vous avez un CSS qui s'applique. Et donc, ils se sont dit, on va créer une nouvelle media query qui s'appelait screen spanning. Et donc, screen spanning, quand vous avez un single fold vertical, c'est la photo de gauche, vous avez les écrans sur un axe horizontal, et la single fold horizontale, qui sont les écrans sur un axe vertical. Ce qui peut être assez perturbant, mais qui a un sens, c'est que c'est par rapport au fold. Donc, le fold, c'est la charnière au milieu. Donc, quand c'est single fold vertical, c'est que la charnière est verticale. Single fold horizontal, la charnière est horizontale. Et on a des variables d'environnement aussi, chose qui existe en CSS depuis un petit moment maintenant, mais qui vous permettent de savoir où se situent vos écrans et certains points. Donc vous avez le env foldDef qui va vous donner un point, donc des coordonnées à droite de l'écran de gauche. Donc ça, vous avez la largeur de l'écran de gauche. Vous avez le foldHeight qui vous donne la hauteur de vos écrans. Et vous avez le foldWidth qui vous donne la largeur de la charnière au milieu. Sachant qu'elle peut être à 0 sur un Galaxy Fold par exemple. Mais c'est important à savoir parce que finalement, sur une expérience sur un téléphone avec une charnière, quand vous arrivez là, 2 pixels après, vous êtes là. Vous n'êtes pas là. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de discussions. On a monté beaucoup de choses. Quand vous regardez une vidéo, par exemple, la vidéo au milieu, vous n'avez pas le milieu qui s'affiche. Les applications, il y en a certaines, comme pour du texte, le texte ne s'affiche pas. C'est pour éviter d'avoir des choses un peu bizarres quand vous regardez une vidéo, d'avoir une tête qui commence et qui coupe et qui continue exactement pareil. Et du coup, vous avez la tête allongée. Donc, on a décidé d'enlever des parties. Ce qui fait que quand vous avez du texte, il manque du texte, et des sous-titres, il manque des sous-titres. Mais voilà, c'est pour avoir une expérience qui ne déformait pas l'image. De toute façon, on le verra après. Mais bon, ça, je vous ai montré ça, mais ça, le retenez pas. Parce que dans le draft, ça a déjà changé. Je vous l'ai montré pour la simple raison que dans la démo, c'est ce que je vais utiliser. Parce que le draft avance à une vitesse, mais l'implémentation dans les navigateurs avance à une autre vitesse. Et aujourd'hui, dans les navigateurs, c'est la version que je vais vous montrer qui est implémentée, donc celle que j'utiliserai pour la démo. Mais dans les drafts des specs, ça a déjà changé. Aujourd'hui, dans les drafts du spec, on a d'autres media queries, donc ils ne sont pas encore implémentés, donc je ne vous les montrerai pas en démo. Mais on se dirige vers ça et ça peut encore changer d'ailleurs, même ça se trouve avant la prochaine implémentation. Aujourd'hui, les media queries, c'est vous avez à gauche une media query qui va matcher du horizontal viewport segments. Là, on dit juste qu'on a deux viewports à l'horizontale, donc avec un petit 2, et en vertical viewport segment, on en a un. Donc on a un viewport en vertical. Et à droite, vous avez horizontal viewport segment, vous en avez qu'un, et en vertical viewport segment, vous en avez deux. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est un peu plus logique, moi je trouve, avec des viewports. On parle de viewport, nombre de segments sur horizontal, vertical. Et ce qui est beaucoup plus flexible. Parce qu'on peut imaginer demain des choses comme ça, par exemple. Horizontal viewport segment 2. Donc vous avez deux viewports à l'horizontale et vertical segment 2. Donc deux viewports sur la verticale. J'ai aucune idée comment un device comme ça pourrait se plier dans une poche. Mais potentiellement, on préfère créer une spécification qui est assez flexible pour des usages futurs. Et bien sûr, on a pensé au JavaScript aussi, hein, que c'est bien de faire ça en CSS, mais des fois, on veut manipuler directement ça en JavaScript, notre interface. Donc en JavaScript, encore une fois, disclaimer, ça, c'est ce que je vais vous montrer dans la démo. Mais ça a déjà changé dans le draft des specs. Mais globalement, on va récupérer la liste des segments. Donc la liste des segments qui va être finalement la liste des viewports. Ça, c'était avant. Comment ça marche les specs? C'est le W3C ou le TC39 pour ECMAScript, JavaScript du coup. Donc je vous ai dit, hein, c'est un consortium de plein de gens qui se regroupent. Tous leurs travaux sont publics sur GitHub jusqu'à leur compte rendu de réunion, les agendas de réunion, les comptes rendus de réunion qui font toutes les semaines, tous les mois. Et vous pouvez aller participer aux discussions sur les issues. Ils prennent beaucoup de feedback de la communauté, hein, des développeurs qui testent, etc. Et c'est avec tous ces feedbacks que finalement la spécification avance. Donc vous pouvez même participer si vous voulez. Dans les specs, aujourd'hui, ça ressemble à ça.
mais ce n'est pas encore implémenté dans les navigateurs, donc on utilisera ce qu'on a vu avant. Mais retenez plutôt celle-là. Donc on a passé la liste des segments sur le Visual Viewport, qui est un objet dans Windows, dans lequel il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, pas mal de choses qui passent dedans. Et donc avec ça, on récupère une liste de segments, ce qui nous permet de faire des tests, savoir si j'ai un seul ou deux écrans. Par exemple, il faut savoir que sur un Surface Duo comme ça, quand je suis comme ça, il décide que j'ai deux écrans. Si jamais je plie dans un sens, là j'ai une partie de l'écran qui devient noire d'un côté, et l'autre côté, j'ai l'écran qui est allumé. Et donc là, il part du principe que j'ai plus qu'un seul écran. Si jamais... Voilà, là vous avez du coup un seul écran, et l'autre côté il estime qu'il est noir. Je peux double-cliquer pour qu'il passe de ce côté-là. Mais voilà, j'ai qu'un seul écran, et quand je l'ouvre en deux, il part du principe que j'ai donc deux segments. Et donc je peux savoir si j'ai un ou plusieurs viewports finalement, plusieurs écrans dans le cas d'un téléphone, parce qu'on ne peut pas gérer les fenêtres comme sur un desktop. Et après je peux itérer dessus et puis récupérer des choses comme la largeur, la hauteur, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, etc. Voilà, un petit disclaimer, les écrans n'ont pas forcément toujours la même taille, les viewports, pardon. Et finalement, même sur un device comme ça, on peut penser que les viewports ont toujours la même taille. Et ben, ce n'est pas forcément le cas. Quand je suis effectivement sur une vue comme ça, donc j'ai un site web, tac, j'ai deux viewports qui ont exactement la même largeur, la même hauteur, mais le simple fait de le passer dans ce sens-là, parce que j'ai la barre en haut d'adresse, j'ai un viewport ici qui est plus petit que celui d'en bas. On peut partir du principe que si je fais une application, c'est la taille de cet écran-là, ils ont tous la même taille et que je peux répliquer des choses dessus. D'où le petit exemple que je vous ai mis là. Il y a une autre API qui est assez cool, qui est encore plus récente, c'est la Posture API, qui permet de savoir la position de votre de pliage finalement de votre device avec des degrés là-haut. Je vous laisse regarder les degrés. On a six positions, et c'est assez sympa parce que finalement je peux avoir un comportement différent quand mon téléphone est en mode de laptop, en mode plutôt, ils appellent ça comme en book, en mode tente. J'aime bien le mode tente parce qu'on peut avoir des trucs sympas. Vous faites une présentation, la personne voit le, je sais pas, le PowerPoint là, vous avez les notes de l'autre côté par exemple, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça marche pas. Pour la simple et bonne raison que les navigateurs ne reçoivent pas l'information du device. Donc ça reste à implémenter. Je ne sais pas si dans la dernière version d'Android d'ailleurs c'est implémenté ou pas. Mais aujourd'hui, Edge ou Chrome ou quoi que ce soit ne reçoivent pas un événement quand le device bouge. Et du coup, mais quand même, on bosse déjà sur ce genre d'API, ce qui fait que le jour où ça sera disponible, on pourra les utiliser. Et voilà, et on peut aussi, donc il y a deux moyens de les accéder. Il y a en JavaScript. Vous avez un événement quand on change la posture. Hein. Vous faites ce que vous voulez dedans après. Le type, quand il y a le point type là, c'est fold, laptop, flat, etc. qui est envoyé. Hein. Mais aussi en CSS, on peut avoir des media queries comme ça là, par exemple. Vous avez, si je prends le Galaxy Flip, qui ressemble à ça du coup, quand il est ouvert, ou je peux avoir une application comme ça de vidéoconférence, où vous voulez la tête de la personne dans le plus grand possible et les boutons en bas qui sont moins importants. Mais si jamais vous commencez à le plier, vous mettez en mode laptop, avec une media query comme ça qui dit que je suis en mode laptop et en plus je suis en single fold horizontal, donc avec celle qui est implémentée, donc qui est en laptop dans ce sens-là, du coup, pas l'air comme ça. Et bien vous pouvez avoir finalement du CSS qui s'adapte et qui va vous dire bah là je veux que plutôt que la personne elle prenne les trois quarts de l'écran, elle prenne que la moitié parce que je veux pas qu'elle soit coupée et avec un angle droit dedans et les boutons qui sont plus grands. Donc c'est des choses que vous pouvez faire grâce à ces media queries là, ou vous pourrez faire une fois que ça sera implémenté. Bref, j'ai passé sur de la démo parce que c'est quand même plus sympa. Pour la démo, j'ai un petit site. Tac. Tac. Vous voyez assez bien là? Ouais. Ok, j'ai un petit site qui est assez simple. Hein. Dans mon body, j'ai une div content et j'ai 4 divs. Il faut que je vire celle d'en dessous, mais j'ai 4 divs donc, avec des classes bleues, jaune, rose et vert. Et j'ai juste donc, ces 4 divs qui ont 4 classes CSS, hein, où à chaque fois, c'est juste des carrés qui font 100 par 100, qui ont une couleur de fond qui est en général match la classe. Le texte, il est au milieu parce qu'on a un petit 1, 2, 3, 4 qui est écrit dedans. Et le texte qui est en blanc. Ça fait que ma petite application, elle ressemble à ça. Pour la petite information, mon application elle ressemble à ça. Donc, j'ai les DevTools ouverts. Les DevTools, pour ceux qui ne sont pas très familiers, vous avez la possibilité d'émuler des devices mobiles ou faire du responsive tout simplement. Vous avez aujourd'hui le Surface Duo et Galaxy Fold. Vous pouvez les utiliser. Ce qui fait que là, je peux avoir un Surface Duo. Je peux même dire qu'est-ce qui se passe quand il est comme ça avec la charnière, donc ouvert ou fermé. Par défaut, vous ne les avez pas, le Surface Duo et le Galaxy Fold. Hein. Il faut aller dans les
dans les options des DevTools, dans Experiments, et activer le Emulation Support Dual Screen Mode. Ça vous rajoute les deux petits que vous avez vus là. Donc voilà, j'ai mon CSS. Ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je commence à mettre des media queries. Donc vous avez vu, hein, là j'ai joué avec, et il ne se passe rien. C'est toujours qu'il soit ouvert ou fermé dans un sens ou dans l'autre. Ça ne change pas grand-chose. Donc j'ai la media query. Ah ah. Bah attendez, si j'ai plus mes... Ok, temps mort. Bah pourquoi il marche pas? Il marche pas mes trucs? Ah bah voilà, si, c'est ça qu'on veut. Bien. J'ai mis un media query du coup avec le single fold vertical. Donc quand j'ai la charnière qui est verticale. Et là, je vais pouvoir lui dire bah, qu'est-ce qui se passe quand... qu'est-ce que je veux pour ma box bleue. Donc là, je vais lui dire, par exemple, que je veux qu'elle ait une position absolue, donc qu'elle soit collée au haut, et que par rapport à la gauche, donc en absolu, donc je vais lui donner deux endroits finalement où se positionner, donc le haut, 0 pixel, donc elle colle le haut, et par rapport à la gauche, je vais utiliser donc la formule calque de CSS, de CSS, pardon. Et donc je vais récupérer la variable d'environnement fold left, donc ça c'est la taille de l'écran de gauche, du viewport de gauche, moins 100 pixels, ce qui fait qu'elle va aller tout à la fin de l'écran de gauche, moins 100 pixels. Donc elle va se retrouver, si je passe comme ça, avec deux écrans, voilà, j'ai mon carré bleu qui s'affiche à cet endroit-là. Et je peux faire pareil avec les autres, hein, si je prends j'ai le yellow il est un peu plus compliqué. Pareil, position absolue, je vais lui dire que en taille, je veux qu'il fasse un calcul, donc 100 VW, c'est la taille entière de tous mes viewports, moins la taille de l'écran de gauche, moins la charnière au milieu. Donc finalement, là, je récupère la taille de l'écran de droite quand je fais ça. Et par rapport à la gauche, je veux qu'il prenne la taille de l'écran de gauche plus la charnière. Donc finalement, il va faire la taille, il va s'afficher sur l'écran de droite et il va faire la taille de l'écran de droite. Je vais faire pareil hein, pour le... J'ai quoi? C'est pink. Pink que j'ai remis en rouge parce qu'on ne le voyait pas sinon sur la plupart des vidéos proches. Pink, pareil, je vais juste dire que la taille c'est fold left, donc il fait la taille de l'écran de gauche et puis il est tout en bas. Et puis le dernier que j'ai c'est green, je crois. Le green, donc pareil, je vais dire que je veux qu'il soit en bas et je veux qu'en taille, à partir de la gauche, il soit la taille de l'écran de gauche plus, la charnière. Et ça c'est intéressant parce que finalement mon green il est là. Si jamais je lui disais juste que je veux qu'il soit après l'écran de gauche, donc je lui disais juste que par rapport à la gauche, je veux qu'il soit après la taille de l'écran de gauche et que je ne pense pas à la charnière, je vais avoir mon green qui va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va commencer juste là et va faire 100 pixels à partir de là. Donc si vous voulez le voir entier, il faut penser à rajouter la charnière. Donc là, si vous regardez, par contre, si jamais je passe dans l'autre sens, j'ai toujours mon CSS parce que là, j'ai juste fait une media query pour le fold vertical. Chose intéressante, on peut aussi tester, si jamais vous n'avez pas de device, c'est bien de faire comme ça. Si jamais vous avez un device, vous pouvez utiliser les Remote Debug. Vous connaissez ça, Remote Debug, sous Chrome? Ça vous permet de débugger votre site web sur un vrai device, tout en utilisant tous les outils que vous avez dans Chrome ici. Je vais zoomer un peu. Vous allez sur Edge inspect ou Chrome inspect, c'est pareil. Et vous récupérez vos devices. Donc moi j'ai mon Surface Duo qui est connecté là en USB et je le récupère là. Ce qui fait que, vous voyez mon téléphone, alors ça c'est du rouge, promis. Il y a du bleu, du vert et promis il y a du jaune là. Vous l'avez vu d'ailleurs. Ah, sur mon doigt, ça. Bref. Voilà, les couleurs, tout ça. Mais voilà, sur mon téléphone c'est comme ça. De la même manière, si jamais je passe sur un écran, du coup, vous avez le CSS que j'avais à la base. Je passe sur deux écrans, effectivement. Donc, j'ai le CSS qui s'adapte. Et dans l'autre sens, j'ai mon CSS, du coup, qui va revenir comme il était sur mon premier CSS parce que je ne l'ai pas fait. Ce qui fait que si jamais... tac. Ah, ça arrive. Alors, je vais pas tous vous les montrer un par un, mais j'ai fait
du coup une Media Query pour quand le foldable il est horizontal. Et si vous regardez là, donc j'avais en vertical, allô, j'avais ça. Quand je suis sur un écran, j'avais ça, si vous vous souvenez. Et du coup, quand je passe dans le sens, tac, j'ai le jaune, on le voit presque quand on est comme ça. J'ai du coup un autre CSS, donc un troisième CSS finalement qui s'applique parce que mon écran il est dans ce sens-là. On voit peut-être mieux d'ailleurs en fait finalement ici. Vous avez comme ça voilà le CSS qui s'ajuste avec la Media Query. Donc il faut écrire 3 fois le CSS. Enfin, vous pouvez réutiliser, je ne réécris pas la taille à chaque fois par exemple. Et puis si on regarde côté JavaScript, donc je vais créer une base script. Tac. Et je vais faire un event listener sur quand mon écran, enfin mon viewport is resize. Donc je vais juste faire un console.log. J'écris resize. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais resizer mon écran, hop, si j'affiche le terminal, la console, et qu'à chaque fois voilà, que je le resize, vous voyez, hop, j'ai le petit resize qui se log. Et de la même manière, ça ferait pareil si jamais je le faisais sur mon téléphone. Je vous montre juste après d'ailleurs comment ça marche. Donc ce que je veux, c'est que finalement, moi, quand il resize, on va vous afficher là les viewports. Tac, j'ai une fonction là qui va récupérer les segments, donc avec l'API qui est implémentée dans les navigateurs, mais qui est plus celle qui est à jour dans le graph, hein, je vous parlais tout à l'heure. Et je vais du coup, donc ça me récupère un JSON avec la liste des viewports. Et vous avez console.table, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'afficher un JSON en tableau, si jamais ils sont bien formatés avec tous les mêmes propriétés. Et donc ça, je vais l'appeler quand je suis dans ma fonction, mon event listener pour resize, je vais même l'afficher même, hop, dès qu'on lance la page. Ce fait que là, vous avez effectivement le tableau qui s'affiche, dès que ma page est rechargée. Vous voyez, j'ai bien mes deux écrans. Si jamais je passe dans l'autre sens, j'ai toujours mes deux écrans. Si jamais je passe sur un écran, il n'y a plus qu'un seul écran qui s'affiche. Et donc, vous voyez là, si jamais, je vais vous montrer un truc. Quand vous êtes dans le Inspect, tout à l'heure, je vous ai montré, vous pouvez ouvrir les DevTools sur votre laptop de ce qui se passe sur votre téléphone. Si là, je clique sur Inspect, là, vous avez tous les sites qui sont ouverts sur mon téléphone. Si je clique sur Inspect sur celui-là, là, vous voyez mon téléphone. Si je passe sur un écran, vous voyez ce qui se passe sur mon téléphone. Je passe sur deux écrans, vous voyez ce qui est sur mon téléphone. Si jamais, tac, je repasse dans le sens, pardon, tac, vous voyez ce qu'il y a sur mon téléphone. Donc, c'est vachement pratique pour débugger. Et d'ailleurs, vous voyez que le code qui est en local sur mon ordinateur, qui va donc, je peux y accéder, enfin, je peux le tester sur mon téléphone et quand même le débugger sur mon ordinateur. J'ai là sur le console.log, donc mes deux écrans, vous les voyez là, ils ont la même taille, 540, 596. D'ailleurs, je vous montrais tout à l'heure quand on passait dans ce sens-là. Je peux avoir deux écrans moi, qui ont la même taille. Finalement, vous voyez qu'ils ont tous la même largeur, mais là, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Celui du bas, il n'a pas, la petite barre en haut d'adresse, ce qui fait que, qu'il est plus grand. Voilà pour les petites démos. Donc, vous avez vu, hein, côté JavaScript, côté CSS, comment est-ce qu'on pouvait jouer avec ça, qui est déjà plutôt pas mal. Fermer les DevTools. Vous avez peut-être appris comment marchaient les DevTools avec l'Inspect dans le process. Oula, on est revenu loin là. Tada, tada. Ok. Donc comment faire pour développer ce genre d'application? Plusieurs choses. Alors il y a des choses que je vous ai déjà dites. L'étape 4, 3 et 4 dans les DevTools pour activer les DevTools pour Surface Duo et Galaxy Fold. Ça, vous allez dans Experiment et vous activez l'émulation pour le support de Dual Screen. Pour que les API fonctionnent, là, il faut aller dans les flags. Donc Edge //flags ou Chrome //flags. Et il faut activer les Experimental Web Platform Features. Vous les activez pour lancer le navigateur et après, vous pouvez jouer avec les Media Queries ou le JavaScript que je vous ai montré. Il y a un émulateur aussi pour le Surface Duo. En fait, c'est l'émulateur Android. Il y a juste une image pour le Surface Duo. Moi, je le trouve cool. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez tester. Bah, vous voyez sur la droite là. Vous pouvez. Je peux pas zoom. Wow, en fait, le zoom. Voilà. Bon, je zoomerai pas, mais vous voyez sur la droite effectivement que vous pouvez jouer aussi avec la posture API directement. Effectivement, vous pouvez jouer avec les angles de pliure de votre téléphone. Vous avez la petite représentation 3D là en plus. C'est plutôt cool et vous pouvez vraiment tester votre application, ce que vous ne pouvez pas faire sur un vrai device ni dans les DevTools aujourd'hui. Enfin, presque.
Justement, presque, parce que, parlons de polyfills. Les polyfills, ça parle? Oui, non, pas certain. Les polyfills, ça va être des bouts de code JavaScript, finalement, qui vont simuler des features du web. C'est beaucoup utilisé aujourd'hui pour gérer des vieux navigateurs. Vous avez, par exemple, je prends un exemple basique, hein, pour ceux qui ont des vieux navigateurs qui ne gèrent pas le fetch, par exemple, JavaScript, pour récupérer faire des calls à des API. Il y a des polyfills, c'est des fichiers JavaScript, vous les insérez, et ces personnes qui ont des vieux navigateurs, finalement, ça va faire en sorte que cette méthode fetch, elle est implémentée dans le polyfill et elle va marcher. Ce n'est pas celle du navigateur, c'est quelqu'un qui l'a imité. Donc là, l'idée, c'est est-ce qu'il y a des polyfills qui peuvent faire en sorte qu'on puisse simuler ce genre de... Enfin, les intégrer dans nos sites web pour avoir ces API sans forcément que la personne aille activer le flag derrière. Alors, c'est un peu compliqué les polyfills, toujours. Même débat en plus. Le navigateur avance à une vitesse, les specs à une autre, les polyfills encore à une autre. C'est le bazar, mais il y a quand même des polyfills qui existent. Alors aujourd'hui, ce qui est CSS Panning, Windows Segment, ce que je vous ai montré en démo, c'est implémenté derrière un flag. Il y a des polyfills aussi, donc vous pouvez techniquement les utiliser sur des applications en prod si vous voulez, sans que les personnes activent les flags, à vos risques et périls. La device posture, c'est pas implémenté parce qu'encore une fois, les devices n'envoient pas l'information au navigateur. Il y a un polyfill avec une petite main, parce qu'en fait, il y a un polyfill exactement, effectivement, mais c'est un polyfill pour faire du test. Donc c'est à vous d'aller mettre à la main dans le JavaScript, d'aller jouer avec l'angle de votre téléphone. Donc voilà, une fois que vous l'avez seté, vous pouvez faire des tests. Mais bon, autant jouer avec l'émulateur hein, et dans tous les cas, ça ne sert pas à grand chose. CSS Viewport Windows Segment, c'est la nouvelle API, c'est pas encore implémenté, il n'y a pas de polyfill encore. Mais bon, il y a des gens qui travaillent dessus, ça peut avancer vite. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Juste quelque chose, les salles, vous pouvez les retrouver sur ce lien-là. Il y a cette adresse-là que je vous conseille d'aller voir, où c'est une liste de liens. Vous avez pas mal de choses, vous avez des choses sur le lien vers les specs, entre autres. Vous avez des bibliothèques Angular faites par un collègue qui vous permettent de faire ça, qui a refait des applications d'ailleurs de photos, etc. Foldship, c'est un bataille naval qui est plutôt sympa. Vous avez, là, c'est de la documentation sur comment effectivement utiliser tous ces media queries, etc. Vous avez l'explainer qui est le draft qui a été fait à la base pour ces API. Et il y a un petit site avec des démos. Parce que finalement, moi, ce que je me suis retrouvé, c'était, j'ai fait, c'est génial maintenant, il faut que je fasse des applications. Et en fait, je manquais d'idées, de création, je sais pas, d'imagination peut-être. Et finalement, quand je tombe sur les démos, à chaque fois, je me dis, mais carrément, c'est logique, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Et ce qui va être compliqué, finalement, ça va être de repenser des usages. Il y a toujours l'usage principal où on se dit, c'est la liste, c'est le chat. Hein. J'ai mon chat à gauche et la vue à droite avec les détails du chat, etc. Ou liste des contacts et détails des contacts. Mais il y a des choses sympas. Là, il y a une application de photo qui marche assez bien. Où finalement, quand vous êtes sur un seul écran, ça ouvre en espèce de pop-up en over la photo. Si vous êtes sur deux écrans, ça l'ouvre à droite la photo. Pas bien compliqué. La bataille navale, on en parlait. Il y a quelqu'un qui l'a faite, donc ça marche plutôt bien. Pareil, ça marche aussi sur les ordinateurs à deux écrans, donc c'est des use cases sympas. Donc là, c'est un site de news, pareil, hein, assez basique. Vous avez la liste des news à gauche, vous cliquez, vous avez la news à droite. Dans les trucs auxquels je n'avais pas pensé, les jeux vidéo, finalement, quand vous êtes sur des choses comme ça, en mode laptop par exemple, vous pouvez avoir tous les contrôles en bas, parce que finalement, ça peut se tenir comme une console. Hein. Vous avez les contrôles en bas et l'interface du jeu vidéo au-dessus. Donc, c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé. J'ai fait, mais carrément, dans le jeu vidéo, c'est génial. Donc, voilà. Pardon. Donc, voilà, il y a beaucoup de démos sur Internet que vous pouvez retrouver. Je vous mets la liste des liens là. Vous la retrouvez ici. Et si vous avez des questions et qu'on a le temps, eh ben, je peux répondre, si je peux. Des questions? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose de prévu et de rien de la fin? Alors, c'est un retour qu'on a fait nous pour que ça soit configurable. Pour l'instant, on a fait le retour. On a demandé que ça soit configurable, qu'on puisse choisir effectivement quand on affiche l'écran. Quand on a discuté avec les équipes produits, ils comprenaient le feedback. Après, leur problématique, c'est quand tu as une application qui a implémenté la gestion de ça,
C'est est-ce que si l'application dit, bah voilà, moi je veux que ma box, ça soit à l'écran de gauche plus le fold et qu'elle arrive là. Si jamais toi, tu as dit, bah, je veux faire en sorte que le fold, comme s'il n'existait pas, tu commences à avoir des décalages. Est-ce que ça remplacerait parce que les gens, on est rentré dans des discussions comme ça. Est-ce que les gens qui gèrent la charnière, est-ce qu'on override la gestion qu'ils ont faite si jamais on autorise au niveau du système à le gérer ou pas? Moi, je ne suis pas sur le développement du device, je fais des feedbacks. Après, on en discute, mais c'est pas moi qui prends la décision finale. Mais je suis d'accord, surtout quand tu lis un article, t'as pas les mieux. Tes sous-titres, ça passe encore. Un article, ça commence à être un peu compliqué. Oui. J'ai une autre question. Alors, c'est sur l'écran. En fait, le premier, c'est un téléphone. Derrière, il y avait un. Ouais. Donc, c'est pas un double écran à proprement parler, mais c'est. Mhm. Et autour d'un deuxième écran. Vraiment, pareil. Ça, pas. Alors, ça va vraiment dépendre comment tu l'utilises, que finalement, il faut que tu aies c'est un navigateur qui est ouvert. Moi, j'ai une fenêtre Chrome avec 2 viewports dedans. Donc, c'est pas 2 applications qui sont lancées. Donc, je ne sais pas si ce type d'écran gérerait un Chrome ouvert sur les 2 écrans d'un seul coup. Si c'est le cas, normalement, ça devrait le gérer. Mais si c'est 2 écrans complètement séparés où tu ne peux pas avoir un Chrome qui est à la fois sur les 2 écrans, finalement, tu as 2 sites ouverts, hein, tu as 2 Chrome ouverts, donc chacun va avoir sa propre gestion. Dans ce cas-là, ça me semble un peu compliqué. Mais si tu peux prendre une fenêtre et faire comme ça, la balancer d'un écran sur l'autre, ou faire en sorte que ça soit mon même. Ah, il est où mon Chrome? Mon Edge, pardon. Que ça soit le même écran Edge qui soit, ou Chrome qui soit sur les deux écrans, dans ce cas-là, comme ça, finalement. Dans ce cas-là, ça devrait être possible, oui. Normalement. C'est pas de. Rien, non. Toi, tu veux qu'il y ait une fenêtre Chrome et un autre Chrome ailleurs, mais que ça communique entre les deux, finalement? C'est-à-dire, là, on est passé à des viewports. Ouais. C'est quelque chose de beaucoup plus performant. Mais un peu plus agressif. Je sais pas que ça, je sais pas. Je sais pas effectivement. Mais après, encore une fois, c'est. Ah oui, il y a un problème effectivement, ça si l'écran est derrière. Après, les specs sont en draft. Enfin, il y a plein de discussions sur le GitHub, sur un peu de tout et n'importe quoi. Tu peux aller fouiller. Il y a pas mal de choses qui sont en discussion là-dessus. Et je voulais rajouter quelque chose, du coup, suite à ce que tu as dit. J'ai oublié, mais c'est pas grave. D'autres questions? Cool. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné envie de jouer avec ça. Et puis, encore une fois, il y a eu une époque où on est passé du desktop à mobile first. Maintenant, on fait des applications souvent avec les médias, enfin, du mobile par défaut, et on fait des media queries pour le desktop. On voit de plus en plus de téléphones comme ça, hein. Il y a le Duo, il y a Samsung, il y a des rumeurs comme quoi Google sortirait peut-être un Pixel Fold. Donc, à regarder. Oui? Aucune idée. Aucune idée. On peut faire un truc, on est en live. Il y a un site, vous connaissez Chrome Status? Est-ce que ça vous parle Chrome Status comme site? J'ai un peu de temps là? Ouais. Chrome Status, c'est un site où, finalement, quand vous utilisez Chrome, tout remonte, enfin, toutes des stats anonymes remontent chez Google. Et vous avez ce site qui vous permet, alors ça fait longtemps que je n'ai pas été dessus, d'avoir des stats sur l'utilisation. Si je vais sur CSS par exemple, vous avez toutes les statistiques qui vous disent que, attention, qu'il y a 93% des pages chargées dans Chrome qui utilisent le CSS avec un with. Vous avez, je sais pas, 76% des pages chargées dans Chrome qui ont un visibility. Vous avez FlexBasis, il y a encore 28% des pages. Si vous regardez des trucs, j'aime bien regarder les trucs un peu. Soit les trucs qui sont en bas, c'est intéressant de regarder. Soit les trucs qui sont en haut et qui sont pourris. Les gens qui font encore des float left et tout, qui sont beaucoup trop hauts. Si jamais je regarde. Enfin, il n'y a pas encore. Ça doit être vraiment, vraiment pas beaucoup parce qu'il n'y a pas encore les. Après, c'est du media query, c'est un peu compliqué.
sais pas pour la media query. Ce qu'on peut regarder, c'est, il y a, je crois, pareil pour le JavaScript. Tac. Le JavaScript, qu'est-ce qu'il donne? Ça fait longtemps que j'ai pas été sur ce site. Mais, hein? Ah, pardon. Ah oui, désolé. Merci. Mais c'est intéressant comme site de regarder un peu ce qu'utilisent les sites. Oula, ça c'est quoi? Là, si je prends par exemple, effectivement, tac, Get Windows Segment, ouais, il n'est même pas encore dans le sur Chrome Status, donc on ne peut pas savoir encore. Mais avec ce genre de site, on peut savoir un peu ce que les gens utilisent. Je sais que, en tout cas, chez Google, c'était utilisé quand il y a des nouvelles API qui sortent. J'ai un collègue qui bossait sur l'API Bluetooth et il a regardé ce genre de choses et ça leur permet de savoir est-ce que c'est une feature qui est assez utilisée, est-ce que c'est un peu trendy ou pas. Donc non, moi j'ai aucune idée, mais on pourrait suivre, j'espère bientôt, au moins l'utilisation de sites qui l'utilisent et du coup à quel point c'est utilisé. Après, je sais pas si, je crois pas que nous on communique, mais je sais pas si Samsung communique sur les ventes de ces Galaxy Fold, qui je pense aujourd'hui est qu'ils vendent ce qui est le plus populaire et plus répandu. Pas plus d'infos. On est good? Merci beaucoup.